depuis la radio Télé Innova. Monsieur le ministre, j'aimerais bien poser avec vous par rapport au problème qui mine les zones rurales. Monsieur le ministre, vous me permettez cette causerie? Merci, monsieur le journaliste de la radio-télévision Forever. Je salue tous les téléspectateurs de la radio-télévision et en les disant, notre pays reste un et indivisible. Réunions-nous pour bâtir un bon Cameroun de demain. Et tu ne dois pas envier le pays de l'autre. Laissez ton beau pays dans la saleté. Arrange ton pays, elle sera beau à voir et beau à habiter. Merci, monsieur le ministre, de m'avoir accordé cela. Monsieur le ministre, parlons de ceux qui développent ce pays, surtout dans les zones rurales. À qui est-ce que vous portez admiration? Merci, monsieur le journaliste. Oui, monsieur le journaliste, moi, en tant que ministre, j'admire beaucoup le travail du maire de la commune urbaine de Melon, du nom monsieur Jean-Claude Rigolo. C'est un grand frère que j'admire beaucoup. Qu'est-ce qui attire votre attention sur le maire Jean-Claude Rigolo? Merci, monsieur le journaliste. Ce monsieur qui, depuis son premier et deuxième mandat à la tête de la commune de Melon, Melon est devenue une ville très propre. Il a acheté les camions sanitaires pour le nettoyage de la ville. Rendre cette ville propre, regarde l'hôtel de ville dans la ville de Melon, regarde comme elle est propre. Melon a l'un des plus beaux marchés de l'Afrique centrale, construit par Jean-Claude Rigolo et ce n'est pas tout. Il a arrangé toutes les routes du côté de la ville. Si nous on lui donnait l'autorité de toucher même la route nationale, il devrait le faire. Ce qui m'a encore marqué, il a créé les routes, même dans les villages qui ont 3 maisons. Tracer les routes même dans des endroits où on ne sait quand les maisons vont être construites. Et autre chose, les lampadaires dans toute la ville de Melon, même dans les cimetières, quand les fantômes même veulent sortir la nuit, la lumière les éclaire pour qu'eux, ils ne restent pas, ils ne heurtent pas leurs pieds et plusieurs autres choses que je ne peux pas les citer. Ok, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, quel mot d'encouragement pouvez-vous porter à l'égard de monsieur le maire Jean-Claude Rigolo? Ce que je peux lui dire, c'est de continuer davantage. Nous préparons les grandes choses pour lui. Je veux lui dire qu'il faut qu'il soit fort. Il y a plusieurs personnes qui lui ont offensé et que lui, il les pardonne toujours. Qu'il les donne en les faisant toujours du bien. La Bible dit, ne rendons pas le mal par le mal, mais rendons le mal par le bien. Quand ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. En faisant cela, c'est que tu places un charbon à dents sur sa tête. Pour continuer à faire du bon, il faut continuer toujours à faire du bon travail. Tous les pièges qu'ils ont tendus pour toi, eux-mêmes, ils vont tomber sur ça. Monsieur le ministre, vous qui êtes proche du collaborateur du président de la République, qu'est-ce que vous proposez à faire à monsieur le maire Jean-Claude Rigolo? Merci, monsieur le journaliste. Oui, j'ai tenu une réunion dernièrement avec le président, le ministre Paul Atangandi et bien d'autres ministres. J'ai invoqué ce sujet en disant au président de la République, voilà un citoyen camerounais, il se bat pour arranger notre pays. Si tu le mets plus loin, il doit aussi mieux faire pour construire notre beau pays. Un Cameroun qui sera demain comme Paris. Le président m'a répondu, cela est en cours, monsieur le ministre. Merci bien, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, est-ce que uniquement monsieur le maire Jean-Claude Rigolo que vous avez vu dans la ville de Melon? Je ris en disant, il y a une deuxième personne comme Sa Majesté monsieur Fondinjou, le chef le plus respecté. Celui qui a créé le carrefour La Forêt, le plus grand carrefour sur l'axe Loudoua-La Bamenda.
ce carrefour qui a retiré plusieurs familles au chômage. Le Nandem, c'est ce qui est écrit à l'entrée de sa chefferie. Merci Voilà. bien, monsieur le ministre. Quel mot pouvez-vous dire ou donner à la population camerounaise en général et en particulier celle de Mélan? Ce que je peux dire à la population camerounaise est que tous les chefs qui ont régné depuis la création du monde, ils ont été établis par Dieu. Il l'a dit dans sa parole, respectez les autorités, ils sont établis par Dieu. Merci, monsieur le ministre. Tu vois comme en Israël, celui qui désobéit le chef ou les autorités avait droit à une punition de Dieu. Nous sommes un peu en difficulté aujourd'hui parce que nous ne voulons pas respecter nos autorités. Comme notre président, il n'a pas été établi par l'homme, mais c'est par Dieu. Le temps de Dieu doit arriver, qu'il doit mettre une autre personne à sa place. Il est là parce que Dieu a permis. Je veux vous demander, vous n'aviez pas vu les jeunes de 20 ans mourir? Alors bénissons Dieu pour lui. Arrêtons de se plaindre, arrêtons de se tuer, nous tous. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Arrêtons tous ce jeu. Enlevons les mauvais dans nos pensées. Prenons le bon. Vivons comme un seul Cameroun, comme les enfants d'une même mère. Que Dieu vous bénisse. Merci bien, monsieur le ministre. Merci, monsieur le journaliste de la radio-télévision Forever. Que Dieu bénisse cette radio et que Dieu bénisse la population camerounaise et que Dieu bénisse tous mes amis dans le monde entier.